Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, on se retrouve pour le débrief du match QRM Saint-Etienne. Les Stéphanois sont allés arracher le match nul, 2 buts partout, à l'issue d'un match plutôt plaisant je trouve à regarder. C'était un match avec beaucoup d'occasions et dans le jeu finalement il y a eu pas mal d'animations, donc j'ai trouvé le match plutôt intéressant à regarder. Évidemment en tant que supporter stéphanois, je suis un peu frustré du résultat parce que d'abord les Verts pouvaient obtenir un meilleur résultat, ils pouvaient gagner notamment en toute fin de match, on en reparlera évidemment dans le débrief de cette rencontre, et puis aussi parce que surtout au classement on piétine en fait, on est toujours en territoire négatif, -1 au classement. Alors c'est un petit peu embêtant parce qu'on misait sur cette victoire à l'extérieur pour pouvoir repasser en territoire positif. Néanmoins, quand on regarde la physionomie du match, on a été mené très vite 2 buts à 0. Là aussi, on va en reparler parce qu'il faut que les Verts absolument arrivent à résoudre ce problème. Ils ne sont pas rentrés dans le match comme il fallait. Mais néanmoins, ils ont fait preuve d'un bon état d'esprit et c'est un point sur lequel j'insisterai dans la deuxième partie de cette vidéo. J'insisterai aussi dans la troisième et dernière partie de cette vidéo, de ce débrief, sur les performances individuelles de joueurs qui m'ont bien plu en réalité. Donc vous l'avez compris, il y a des points négatifs. On piétine au classement, on n'arrive pas à s'imposer, on est toujours à la recherche de cette première victoire. Mais il y a également des points positifs à retenir de ce match nul à l'extérieur. Je vous propose de démarrer tout de suite par le débrief de cette rencontre. De partout donc pour les Stéphanois à l'issue de cette rencontre, troisième journée du championnat de France de Ligue 2. Tout avait mal commencé pour les Stéphanois qui prennent un but dès la 13e minute. C'est Soumaré qui sur le côté droit des buts d'Etienne Green va faire un petit numéro de dribble, il va faire 1, 2, 3 dribbles, il va pouvoir décaler Mafuta qui frappe, très bel arrêt d'Etienne Green et malheureusement ça revient dans les pieds de Boekan qui va ouvrir le score. C'est le même but qu'à Dijon, en fait on avait pris un but exactement comme ça avec un manque de chance puisque l'arrêt d'Etienne Green ne sert à rien, ça revient dans les pieds malheureusement d'un joueur adverse qui met le ballon au fond et donc dès la 13e minute on est mené au score alors que jusqu'à présent il n'y avait pas eu vraiment d'occasion. Dans la foulée, Cafaro a l'occasion d'égaliser. Il est bien décalé sur le côté, il fait la différence avec son défenseur, il se retrouve tout seul face à Lemaître, le gardien de QRM, et malheureusement il ajuste mal sa frappe, il tire sur le gardien, il a voulu enrouler à ras de terre, alors que je pense qu'il valait mieux lever son ballon. Sur le coup, vraiment j'étais très énervé parce que c'était une véritable occasion de but. Et là, les Stéphanois se font malmener. En réalité, ils n'arrivent pas réellement à sortir la tête de l'eau. Et la catastrophe arrive dès la 32e minute de jeu, où là, encore une fois, une erreur défensive énorme. Il y a eu quand même beaucoup d'erreurs défensives. Enfin, sur les 2 buts, c'est 2 erreurs défensives. C'est Sissoko, le latéral de QRM, qui va centrer. Et au milieu, c'est Gbele qui est tout seul. Mais alors, tout seul et qui va reprendre de la tête un ballon et il la met au fond. Etienne Green ne peut rien faire, il est battu, il ne bouge même pas Etienne Green sur cette tête parce qu'elle est bien placée, elle est bien réussie, mais l'erreur défensive est manifeste. Là c'est une erreur des défenseurs centraux qui ne sont pas au marquage. Et donc ça fait 2-0 dès la 32e minute de jeu. Alors là, pour moi, dans mon esprit, c'était plié. Les Verts n'allaient pas revenir. Je n'y croyais pas, pour tout vous dire. Et finalement, il a fallu un exploit personnel de Crasso dans la foulée, dès la 37e minute de jeu. Donc les Verts n'ont pas eu trop le temps de tergiverser. Une remise en jeu stéphanoise du côté gauche des buts de QRM. C'est Eiki qui va passer le ballon à Crasso. Alors Crasso est très excentré, il est à l'angle de la surface de réparation. Il y a 5 défenseurs autour de lui, 5 rouges, 5 maillots rouges, il est le seul vert au milieu de tout ça. Et il va faire un dribble, 2 dribbles, fin de corps, il dribble tout le monde, Crasso. Et là, il va ouvrir, il va pas ouvrir son compteur personnel puisqu'il avait déjà marqué sur penalty face à Nîmes, mais il va réduire le score pour la S Saint-Etienne d'une belle frappe dans le petit filet qui laisse aucune chance à le mettre. Ça fait 2-1 pour les Stéphanois qui, à partir de là, vont pouvoir reprendre espoir et ils vont mettre la pression, une très forte pression sur les buts de QRM jusqu'à la fin de cette première mi-temps et c'est en toute fin de première mi-temps que les Verts vont réussir à égaliser, c'est incroyable. Ils ont marqué à la 37e, puis le deuxième but à la 45e, et là franchement, le but de Crasso est magnifique. Voilà, c'est un exploit individuel magnifique, mais alors le deuxième but est tout aussi magnifique, avec Mady Camara qui récupère le ballon dans le camp stéphanois, très bonne interception de Mady Camara, et là Camara, il accélère, il porte le ballon le long de la ligne de touche, une percée formidable de Mady Camara, franchement, très très bon boulot de Mady Camara, qui lève la tête, il y a Crasso, mais Crasso il n'est pas très bien placé, donc Mady Camara choisit de faire un centre au deuxième poteau, très loin au deuxième poteau pour Cafaro. Cafaro n'est pas en position idéale, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul au deuxième poteau. Il y a le défenseur, je crois que c'est Sissoko qui est là, et il va faire un contrôle orienté magnifique qui va lober le défenseur. Le ballon rebondit, et là, en demi-volée, il va reprendre le ballon, il la met au fond. Ça fait 2 partout avant la mi-temps, c'est le scénario idéal. C'est un but magnifique, à la fois dans sa conception, le travail de Mady Camara est remarquable, le contrôle et le but de Cafaro sont également absolument remarquables. Donc 2 très beaux buts pour les Stéphanois, ce qui leur permet de revenir à 2 partout à la mi-temps au vestiaire. En deuxième mi-temps,
Les Stéphanois ne se sont pas créés d'occasions exceptionnelles. Ils ont eu plus la maîtrise du jeu, je trouve. Ils auraient mérité de remporter cette rencontre. À noter qu'Etienne Green a fait une ou deux sorties loin de sa surface de réparation, comme il sait les faire, avec un très bon timing, très bon sens de l'anticipation. Il a fait en toute fin de match un arrêt exceptionnel sur un coup franc. Alors, je reviens 2 secondes sur l'action qui a amené ce coup franc. En fait, c'est je ne sais pas si c'est pas ma faute, je ne sais pas quel est l'attaquant qui part seul au but. Et là, Nadé fait un retour exceptionnel, il fait un tacle en extension et il prend le ballon, alors il est derrière l'attaquant et il prend le ballon du bout du pied et vraiment le tacle est parfait. L'arbitre, l'attaquant de QRM s'écroule en hurlant alors qu'il n'est pas du tout touché par Nadé, le tacle est absolument parfait et l'arbitre fait une erreur d'arbitrage grossière, il sort le carton rouge pour Nadé qui est complètement injuste, j'espère qu'il sera blanchi par la commission Nadé parce que franchement c'est pas du tout mérité et le coup franc est très dangereux et sur le coup franc c'est Etienne Green qui nous sauve, Etienne Green qui a fait un bon match, on parlera des performances individuelles dans la troisième partie de cette vidéo. Au final, ce match nous laisse un sentiment un peu mitigé. D'une part parce que forcément, d'un point de vue comptable, ça ne fait pas nos affaires, on piétine encore au classement, on aurait voulu cette victoire à Quevilly, et pour autant, on revient avec le point du match nul alors qu'on était mené 2-0. Alors que faut-il retenir de positif de cette rencontre? Je vais essayer de retenir 2 choses positives, les performances individuelles, mais d'abord on va parler de l'état d'esprit de l'équipe qui je trouve a été bien meilleur, on en parle tout de suite dans la deuxième partie de ce débrief. Et oui, il y a un point positif dans cette rencontre, les amis, et je le mets en avant parce que j'avais été très agacé par l'état d'esprit affiché par les joueurs à Dijon, où j'avais trouvé qu'ils n'avaient pas le mental pour jouer en Ligue 2. Là, pour le coup, je trouve que les joueurs ont fait preuve d'un mental beaucoup plus solide. Il y a plusieurs éléments qui me font dire cela. En fait, il y en a 3, pour être tout à fait précis. Le premier élément qui est très important, c'est que mener 2-0 après 30 minutes de jeu, on pouvait penser que les Verts allaient s'écrouler psychologiquement. Ils l'ont montré par le passé. Plusieurs fois, on a été mené 1 ou 2-0, et puis derrière, il n'y avait plus rien, les mecs ont abandonné, ils ne jouaient plus au ballon. Là, rien de tout cela. Les Verts ont fait preuve d'un état d'esprit remarquable. Ils ont eu les ressources morales pour revenir au score. Réduire le score d'abord, alors c'est un exploit individuel de Crasso, il faut quand même le dire. Sans lui, franchement, je ne suis pas sûr qu'on serait revenu dans le match, mais ils ont réussi à revenir à 2 partout. Et ça montre qu'ils n'ont pas lâché. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça montre un état d'esprit de combattants, de joueurs combatifs. Donc ça, c'est le premier élément que je trouve plutôt rassurant, c'est qu'ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas abandonné et ils se sont battus jusqu'au bout. Donc ça, c'est le premier point. Donc bon état d'esprit, ils n'ont pas lâché. Le deuxième point, alors ça vient finalement, si je puis dire, en contrepoint de ce que j'avais vu à Dijon qui m'avait exaspéré, c'est qu'au moment où on réduit le score, à Dijon, vous vous souvenez, Aiki qui fait cette reprise ratée, on voit, je l'avais dit dans le débrief, et on l'avait dit dans le carton rouge le mag, on voit Crasso qui sur le but d'Aiki, regarde Aiki et fait comme ça. Voilà. Au lieu d'avoir la rage d'aller chercher le ballon en disant allez les gars, faut qu'on égalise, il reste 20 minutes à jouer. Voilà, j'attendais de voir des guerriers sur le terrain qui se précipitent pour essayer d'égaliser. Là, sur le but de Crasso, c'est ce qu'on voit. On voit que les mecs, ils ont la rage. Ils vont chercher le ballon, Crasso marque, ils vont chercher le ballon parce qu'ils veulent égaliser tout de suite. Putain, mais ça fait toute la différence. Ça n'a rien à voir en fait. On voit que les mecs, ils ont envie d'égaliser. Ils ont la rage. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça change tout. On comprend qu'ils ont la rage. Et puis le troisième point, c'est plus anecdotique, mais j'ai bien aimé le carton jaune de Camara. Vous allez me dire, mais Flavien, t'es fou, quoi. T'apprécies les cartons jaunes de ton équipe? Oui, en fait, dans le jeu, à un moment donné, on voit que Camara récupère un ballon au milieu de terrain. Honnêtement, il fait faute. Mais il récupère le ballon et l'arbitre siffle faute. Et ben de rage, Mady Camara tape dans le ballon, qui va taper le panneau publicitaire ou pas loin de la caméra, et l'arbitre lui met un carton jaune pour geste d'humeur. Et ben je vais vous dire un truc, j'en veux pas à Mady Camara. Je préfère voir Mady Camara s'énerver parce qu'on siffle une faute contre lui, s'énerver de rage et taper dans le ballon de rage, plutôt que de voir des mecs qui n'en ont rien à faire. Donc ça me montre une chose, et c'est un point qui est très important, c'est que les gars sont en train d'intégrer ce qu'est la Ligue 2. La Ligue 2, c'est un championnat très difficile. On va, et on l'a vu d'ailleurs à QRM et on l'a vu à Dijon, à chaque fois qu'on va se déplacer, le stade sera plein et les joueurs qui nous reçoivent, pour eux c'est le match de l'année. Ils reçoivent l'équipe qui a 10 titres de champion de France. Ils reçoivent une équipe mythique qui descend de Ligue 1. Ils vont tout donner sur le terrain, poussés par leur public. Donc quand tu es dans des contextes comme ça, il n'y a pas le choix. Il faut avoir un mental de guerrier, il faut avoir la rage. Et je commence à voir ça. Donc c'est plutôt un point qui me rassure. Je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui ont regardé le match, mais
Avant le match, il y avait le préparateur physique de QRM qui a rassemblé les joueurs au milieu du terrain et il leur a fait un brief. Alors je ne sais pas pourquoi il y avait le micro qui a tout enregistré. Et donc on entend ce que dit le préparateur physique. Mais il leur dit les gars, c'est Saint-Étienne, il faut y aller. Il galvanise les troupes quoi. Les mecs ils arrivent sur le terrain, ils ont envie de tout casser. Et à chaque fois qu'on va se déplacer, ce sera ça. On aura en face de nous une équipe qui aura envie de tout casser. Donc pour pouvoir résister à ça, il faut absolument avoir un mental d'acier. Alors le problème avec QRM, c'est qu'on a commencé à jouer à la 30e minute, c'est-à-dire qu'on a été bousculé, on a été un peu surpris par la rage des joueurs de QRM. Mais voilà, on commence à comprendre ce qu'est la Ligue 2 et on montre un état d'esprit, en tout cas on a montré un état d'esprit à partir de la 30e minute, qui est un état d'esprit, l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir jouer en Ligue 2 et avoir quelques prétentions en Ligue 2. Voilà, alors, moi ça me rassure, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez senti ça? Vous allez dire Flavien, tu essaies de trouver des côtés positifs alors qu'on a fait match nul, c'est pas un bon résultat, ok, mais c'est quand même un point qui, à mes yeux, est très important. Vous savez à quel point j'attache de l'importance à l'état d'esprit des joueurs, des mecs qui sont sur le terrain, et là, à QRM, j'ai commencé à entrevoir sur le terrain des joueurs qui ont le bon état d'esprit. Pour la Ligue 2, on parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de cette vidéo des joueurs et des performances individuelles. Il y a des joueurs qui ont marqué des points hier. Allez, on va parler un petit peu des performances individuelles. Je crois qu'il y a pas mal de trucs à dire sur les performances des joueurs. Il y a des joueurs qui ont marqué des points. Alors on va commencer peut-être par ceux qui n'ont pas fait un grand match, ou en tout cas les deux flops, moi que je retiens de cette soirée. Il y en a deux particulièrement. C'est Palencia, et pourtant je l'aime bien ce joueur, mais même dans un dispositif à 4, je trouve qu'il monte trop souvent. D'ailleurs, le but, il vient de son côté. Le premier but, il vient de son côté. Bah, je ne sais pas le seul responsable hein, sur le but. Mais plusieurs fois, je l'ai vu, il est parti devant. Il était très loin devant, alors que les autres, ils partaient en contre. Et donc, du coup, derrière, on était pris en surnombre. Il ne faut pas qu'il monte trop comme ça, Palencia, sauf si on a la maîtrise du jeu, qu'on domine et qu'on met une grosse pression sur l'équipe adverse, notamment à domicile. Mais Palencia, franchement, je ne l'ai pas trouvé excellent hier. Et puis, du même côté, j'ai trouvé Aiki un peu léger, même si sur le but de Crasso, c'est lui qui fait la passe. J'ai pas trouvé Aiki très tranchant. Alors bon, il est jeune, il faut lui laisser le temps, on va pas tirer de conclusion définitive de ce match pour Aiki, mais je l'ai pas trouvé excellent. Par contre, il y a des joueurs qui ont marqué des points. Euh, il y en a qui vont me dire aussi Giraudon pas très bon, Nadé pas très bon. Oui, la défense centrale, on a un problème. Il y a un problème de concentration là sur les deux buts, très clairement, et notamment sur le deuxième but. Moi, Giraudon, je trouve pas que ce soit le plus mauvais. Je trouve qu'il a quelquefois des interventions propres. Alors, il fait débat. Hein, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il se fait beaucoup attaquer, mais moi, je trouve pas que c'est le plus mauvais. Nadé, il est capable d'éclair, comme sur le tacle en toute fin de match. Malheureusement, il prend un rouge injustifié, mais peut-être que Nadé, en ce moment, c'est peut-être pas le meilleur défenseur central qu'il faudrait mettre Seydousso. Silva, il a fait son boulot sur le côté, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Après, il y a du très bon au milieu de terrain, là, vraiment du très très bon. J'ai trouvé Camara bon, vraiment très bon sur le deuxième but, ce qu'il fait c'est formidable. Voilà, et je trouve que son état d'esprit est meilleur. Voilà, donc Mady Camara, il a marqué des points. Je ne sais pas s'il restera toute la saison à Saint-Etienne, mais je l'ai trouvé très bon. Un point qui va faire débat entre nous, c'est Neyou. Sur les réseaux sociaux, il y en a aussi qui ont dit qu'il a été très mauvais. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord sur Neyou sur ce match. Franchement, d'abord, j'ai retrouvé le Neyou qui est capable de se retourner et de partir dans le bon sens du but. Et puis, il a provoqué un nombre de fautes incroyable. C'est lui qui provoque toutes les fautes au milieu de terrain. Parce que justement, il se retourne, il porte le ballon, il garde, il revient, etc. Moi, j'ai trouvé Neyou plutôt bon. Pas resplendissant, pas étincelant, c'est pas un match exceptionnel, mais je l'ai trouvé bon. En tout cas, je commence à retrouver le Neyou que j'aime, c'est-à-dire le Neyou qui est capable d'aller de l'avant. Celui qui a rayonné au milieu de terrain, on va pas se raconter d'histoire, c'est Lobry. Franchement, il a fait un match remarquable. Techniquement, il a été très bon. Il a fait les efforts nécessaires. Il se cache pas, il va chercher le ballon, il porte le ballon, il fait les décalages. Franchement, je pense que c'était le meilleur milieu de terrain hier du côté stéphanois. Vraiment, s'il joue à ce niveau-là, il va être très très intéressant, l'Aubry, et ce sera un titulaire indiscutable. S'il reste à ce niveau, attention, il faut attendre, il faut que ça demande confirmation, mais je l'ai trouvé très bon. Cafaro, il a eu le mérite d'égaliser. La première occasion, j'étais très énervé parce que c'est une occasion en or. Il n'a pas le droit de louper une occasion comme, quand il est comme ça en face à face avec le gardien. Mais le deuxième but est remarquable. Il fait un contrôle magnifique. Et derrière, il ajuste sa frappe et ça fait but. Donc Cafaro, on sent que l'activité qu'il déploie sur le côté gauche, puisqu'il joue plutôt dans le couloir gauche pour le moment, est une activité assez intéressante. Moi, je l'ai trouvé intéressant. Car, enfin, voilà, il faut dire les choses telles quelles. Et puis devant, évidemment, Crasso, qui a été capable d'éclairs lumineux. Franchement, techniquement, il est capable de faire des gestes de grande classe. Le but qu'il marque est tout à fait remarquable, Jean-Philippe Crasso. Alors,
Laurent Batles l'a dit à de multiples reprises, il pense que Crasso doit être épaulé par un autre attaquant, donc il ne faut pas qu'il joue tout seul, Crasso, parce qu'il est capable, il ne fera pas des exploits individuels comme ça à chaque match, franchement c'est très compliqué, donc il a besoin d'être épaulé par un deuxième attaquant, mais Jean-Philippe Crasso, il a le potentiel pour être titulaire évidemment à l'AS Saint-Etienne et marquer une quinzaine de buts, là il en est déjà à 2, alors un sur penalty, mais il est déjà à 2 buts au bout de 3 journées, je pense qu'il peut marquer entre 15 et 20 buts cette saison, Crasso, surtout s'il a un attaquant qui va venir l'aider. En tout cas, très bon match de Jean-Philippe Crasso, avec un état d'esprit que j'ai trouvé meilleur, plus agressif que notamment face à Dijon. Donc ça c'est bon. Et puis un mot aussi pour terminer sur Étienne Green. Et les deux buts, honnêtement, le premier but il fait un arrêt remarquable, mais le ballon pas de peau revient dans les pieds d'un joueur de Quevilly et ça fait but. Le deuxième c'est une erreur de marquage de la défense centrale. Et puis il nous sauve quand même. En fin de match il nous sauve. Et puis il a été très propre dans ses sorties en dehors de sa surface de réparation. Donc je trouve qu'il a fait un bon match Étienne Green et qu'il n'y a pas besoin effectivement d'aller chercher un autre gardien. J'espère que l'AS Saint-Etienne a fini par le comprendre. D'ailleurs, Laurent Batles, dans son interview d'après-match à Bein Sport, il a dit que Etienne sauve le point du match nul en toute fin de match, et c'était la réalité. Donc voilà, je trouve des performances individuelles qui sont beaucoup plus intéressantes que lors des matchs précédents. Donc j'essaye de retenir les points positifs de cette rencontre. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, les amis. On se retrouvera pour le prochain match face au Havre, à domicile, toujours à huis clos. C'est samedi à 15 h, donc on espère que là, les Verts vont réussir à s'imposer, même si l'absence de public nous pénalise. Un coup de chapeau pour finir à nos supporters stéphanois qui ont fait le déplacement, les Green, les Magic et à tous les autres qui étaient présents en nombre au stade, vraiment public en or. Respect à tous ceux qui font les déplacements, même en Ligue 2, partout, toujours, ils seront là. Et on a hâte de voir Saint-Étienne avec son public à Geoffroy Guichard. Je pense que ça mettra évidemment beaucoup plus de pression aux équipes adverses. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir également la page Facebook de Jean-Baptiste, Info des Verts. Si vous n'avez pas vu les buts, vous pourrez les revoir sur sa page Facebook. D'ici le prochain match, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.